et par la parole de vérité. Comment se purifier par le sang de Jésus et par la parole de vérité. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut utiliser le sang de Jésus pour se purifier? Et comment est-ce qu'on utilise aussi la parole de Dieu pour se purifier? Peuple de Dieu, vraiment nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être comptés parmi les vivants. Est-ce que tu m'entends? Chaque jour, il faut bénir le Seigneur pour la grâce qu'il te fait d'être compté parmi les vivants. Hier, le dirigeant l'a dit tout à l'heure, nous étions à Zegata, dans un village, pour les obstacles d'un petit que j'ai vu grandir, tout petit même, parce que le connaissez, vous le savez bien, je connais très bien la famille. Sa tante a habité avec nous ici durant des années. Et donc, cet enfant d'une vingtaine d'années est mort brusquement, sans maladie, juste par un accident de moto. Et quand la première fois j'avais entendu, je pensais que l'accident s'est produit la nuit. Mais c'est hier qu'on a la version, la vraie version. L'accident s'est produit en pleine journée, vers 10 heures. Comment comprendre que deux personnes qui sont à moto à 10 heures, sur une voie dégagée, la voie entre Ouanzano et, comment on appelle ça, et Ndeno, une voie aussi dégagée. Je connais là-bas, je suis passé là-bas il n'y a pas longtemps, parce qu'ils ont reprofilé cette voie, c'est pas bitumé, mais ça a été bien reprofilé. Et donc, même les yeux ouverts, tu peux rouler même entre ces deux villages sans problème. Les yeux fermés plutôt, les yeux fermés. Tellement la voie est dégagée, propre. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien comme trou sur la route. Et voilà deux jeunes, en temps normal, un passe de l'autre côté, l'autre passe de l'autre côté. Il n'y a pas de véhicule qui venait. Et puis chacun va. Mais les deux viennent face à face pour se croiser, se cogner. Il y a un qui décède sur le champ. Et il y a un autre encore, celui qu'on a enterré hier. Lui, il était déjà dans le coma le temps qu'on le transporte à l'hôpital. Et il décède. Et ce qui m'a interpellé un peu hier, son père, le frère de Monique, est mort comme ça jeune. Et lui aussi, son dernier fils, vient mourir comme ça. C'est vrai que c'est un enfant qui, bon, presque toute la famille va à l'église, mais presque. Mais lui, par contre, malgré tous les conseils, toutes les exhortations des uns et des autres, il refuse d'aller, de donner sa vie au Seigneur. Mais ce que je comprends, chaque jour que Dieu fait, que tu as envie, rends grâce au Seigneur. Est-ce que tu peux dire un mot amen? C'est pourquoi je veux vraiment attirer votre attention ce matin. Si nous sommes venus à Christ, ce n'est pas pour paraître. Et c'est ce que la première église avait compris. Quand on donne sa vie à Jésus, ce n'est pas pour paraître. Quand on donne sa vie au Seigneur, c'est pour chercher
à le connaître à travers sa parole et à obéir à sa parole. Certes, il peut y avoir un moment de faiblesse, puisque nous sommes des êtres humains, mais que rapidement, nous nous ressaisissons pour ne pas demeurer dans cette faiblesse. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. Les conséquences, lorsque nous sommes dans les faiblesses et que nous sommes déconnectés de Dieu. Aujourd'hui, en grande partie, l'Église, où les chrétiens aiment entendre les messages qui vont les enthousiasmer, dans le sens que ils veulent des prédictions. Ils veulent entendre ce qui est doux à l'oreille, comme des faux espoirs. Moi, j'appelle ça des faux espoirs. Mais la première église, et je bénis le Seigneur parce que sur la terre, il y a encore des églises, comme au Sinaï, où ce qui nous importe, c'est de connaître la parole. Parce que quand tu as la parole, tu as la vérité, tu connais Dieu, tu sais comment marcher avec lui, et en ce moment, bien-aimé, tu sais profiter de Dieu. Dieu, on profite de lui. Mais on profite de lui lorsque on le connaît. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas profiter de lui. Voici ce qu'il est. Et ce matin, le thème est comment se purifier, je l'ai dit tout à l'heure, par le sang de Jésus ou par la parole de vérité. D'abord, définition, le mot purification. Se purifier, c'est-à-dire enlever. Aider la vieille personne pour interpréter pour elle. La personne pour interpréter pour la vieille. Se purifier, enlever toute souillure, toute impureté, toute saleté, tout ce qui est sale. C'est ça la purification. Quand on dit purification en français, c'est enlever tout ce qui cache l'identité, l'état original ou originel. Voilà ça. J'ai une pochette blanche et puis il y a une autre couleur, bleu, rouge. Je peux appeler une tache. Viens là-dessus. La tache, si ce n'est pas pour la décoration, cette tache-là n'a pas sa raison d'être. Je dois enlever. C'est blanc, certes. Je peux avoir quelque chose de... Là, j'ai une chemise rose ici. Ça peut être une chemise bleue. Ça peut être n'importe quelle couleur. La couleur originale. Et puis, il y a une autre couleur. Ou bien autre tache qui vient sur la couleur. Et ce n'est pas toi qui l'as voulu, ce n'est pas ce qui est recommandé. Ce n'est pas une décoration. Mais c'est un corps étranger, une couleur qui est venue s'ajouter. Pour purifier ce que tu as, il faut enlever cette couleur. C'est pourquoi quand on parle de purification, les gens pensent forcément que c'est blanc qu'on purifie. Non. Ça peut être jaune et puis noir vient dessus. Ça peut être vert et puis, je ne sais pas, orange vient dessus. C'est ça qu'on appelle la purification. Donc la purification, dans la Bible, c'est un processus. C'est-à-dire, à la vérité, la purification, ce n'est pas quelque chose qui se fait un coup. Mais c'est un processus. Ça suit un cours. Ça commence et chaque jour que tu es en Christ, tu continues la purification. La purification ne s'arrêtera que lorsque tu es mort. Mais pendant que tu es encore vivant, il faut suivre le processus. Et la purification, ça touche le domaine spirituel.
ça touche le domaine moral. Moral, ta façon de penser et de voir les choses. Il y a des gens qui ont, au commencement, un moral pur. Ils sont forts. Ça va. Mais à un moment, les situations de la vie font que leur moral est souillé. C'est-à-dire, là où ils sont, là, ils sont désespérés. Ils sont découragés. Pour eux, oui ou pour eux, non, ils pleurent. Ils se lamentent. Ils disent, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ils perdent tout espoir. Il faut que ton moral soit purifié. Et Jésus, dans la purification, vient pour purifier ton moral. Je prie ce matin que si ton moral a été touché, que le Saint-Esprit purifie ton moral au nom de Jésus de Nazareth. Hier, ton moral était pur, fort. Oui, tu étais encore dans la fleur de l'âge. Tu avais encore beaucoup d'espoir. Mais plus le temps avance, plus ton moral est affecté. Jésus veut purifier ton moral. Et la purification touche aussi le moral. La purification, en plus du spirituel, le moral. La purification touche le corps physique. Le physique. Bien aimé, nous sommes en Christ. Et quand nous étions dans le monde, nous avons une façon de nous habiller. Nous croyons que cette façon de nous habiller était la meilleure façon. Oui, c'est la façon de s'habiller du monde. Et quand on vient à Christ, il faut que cette manière de s'habiller soit purifiée. Parce que ce n'est pas la manière que Dieu veut, Dieu aime. Et là, je voudrais un peu toucher, je vais toucher à ce niveau un certain nombre de choses quand on va avancer un peu, si Dieu le permet, au niveau du corps. Et même, sachez aussi au niveau du corps, c'est pas seulement et les habits. Les habits, ça compte beaucoup. Mais aussi notre corps physique lui-même. Il faut que, chrétien, ton corps physique dégage une bonne odeur. C'est important. Il faut purifier son corps. Il y a des personnes, quand tu passes à côté d'elles, quelle que soit l'onction de l'esprit qui est sur ta doigt, quand on passe, leur corps sent mauvais. Il faut que ton corps soit purifié. Souvent, c'est vrai, il y a des maladies. Mais va à l'hôpital, demande qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver cette maladie, pour soigner cette maladie. Si ce n'est pas aussi la maladie, c'est un problème de savoir prendre son bain. Il faut apprendre, il faut aller vers l'autre. Ah, vraiment. Accepte qu'on te dise que ton corps sent mauvais et qu'on essaie de t'aider à purifier ton corps pour que ton corps dégage une bonne odeur. Quand on parle du corps qui dégage une bonne odeur, ce n'est pas forcément une dose de parfum, mais c'est le corps en lui-même. Le corps en lui-même. À la vérité, c'est normal. Tout être humain, son corps, lorsque tu transpires, il y a une odeur qui va se dégager. Mais pour certains, qu'ils transpirent ou pas, leur corps sent mauvais. Ça aussi, la purification, ça touche cet aspect. Lisez l'histoire de Esther. Vous allez comprendre comment est-ce que le roi demandait à ce que les femmes se préparent, des jeunes filles, pour qu'ils viennent sélectionner une fille parmi les jeunes filles pour en faire reine. Tout ça, ça comptait. Si le roi vient à côté de toi, quelle que soit ta beauté, l'éclat de ton corps, de ta beauté, et que tu sens mauvais, mon frère, c'est pas évident que c'est pas affaire d'évidence. Il va même pas te prendre. Alléluia. Donc la purification en Jésus touche tous ces aspects. Mais dans le domaine spirituel, la purification, c'est se débarrasser de toute souillure du péché. C'est enlever tout ce qui est péché. C'est ça la purification dans le domaine spirituel. Dieu, nous avons vu au commencement, a fait l'homme pur, sans péché, sans tache. Mais malheureusement, depuis alors Adam et Ève, l'homme alors développe le péché et le Seigneur veut que l'homme soit purifié, c'est-à-dire toute forme de péché soit ôtée de notre corps, de notre être tout entier. Parce que tant qu'il y a le péché en nous et sur nous,
cela nous éloigne de Dieu ou cela éloigne Dieu de nous. C'est Dieu qui s'éloigne de nous. Quand le péché est sur nous, le péché est en nous, Dieu s'éloigne de nous. Et comme Dieu ne veut pas s'éloigner de nous, c'est pas tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du corps physique. Alléluia. Mais puisque Dieu ne veut pas s'éloigner de nous, il dit, purifiez-vous. Purifiez-vous. Enlevez tout le péché. S'il vous plaît, écoutez attentivement ce matin. Écoutons attentivement ce matin. Parce que si donc nous ne sommes pas purifiés et que le péché est en nous, que Dieu s'éloigne de nous, évidemment, le diable viendra nous embrasser. Et quand le diable vient nous embrasser, il nous embrasse avec tout ce qu'il a, comme malheur, comme souffrance, comme difficulté. La compréhension est simple. Regardez l'enfant, le petit David qui est mort avant-hier. Vous voyez, je ne vais pas vous expliquer, mais on nous a relaté un certain nombre de choses. Et voilà, l'enfant est mort, comme ça. Parce que il a refusé alors de se purifier. Il a refusé de se purifier. Pour toi, certainement, ce n'est pas la mort physique. Mais c'est autre chose. Et je veux que ce matin, vraiment, après avoir célébré la Pâque, et que nous sommes en marche vers la Pentecôte, que nous puissions alors prendre conscience à travers ce que nous allons entendre. Il faut que nous nous appliquions à la parole. Maintenant, comment se fait la purification et avec quoi nous pouvons nous purifier? Bien aimé, dans les Écritures, et surtout dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire depuis la mort de Christ à la croix, la purification alors se fait avec deux éléments essentiels. Premièrement, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau de Dieu, et l'agneau de Dieu, c'est Jésus. C'est pourquoi on dit le sang de Jésus. C'est le sang de l'agneau de Dieu, Jésus, et la parole de Dieu. On se purifie avec le sang de l'agneau et avec la parole de Dieu. Nous allons voir d'abord la première purification par le sang de l'agneau. La première purification par le sang de l'agneau. Nous lisons nos Bibles dans le livre de 1 Jean chapitre 1, verset 7. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Il a dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Peuple de Dieu, pour comprendre la purification par le sang d'un agneau ou le sang de l'agneau, il est important de remonter ou de retourner à l'ancienne alliance. Pour ceux qui étaient ici mercredi, j'ai donné un message par le Saint-Esprit sur les deux rôles que Jésus-Christ a joués à la croix. À la croix, Jésus a joué deux rôles essentiels. Le premier rôle, c'était le rôle de bouc. Cabri garçon qui sent là. Cabri qui sent là son garçon. Le bouc émissaire. La Bible appelle le bouc émissaire ou le bouc Azazel. Dans Lévitique chapitre 16. J'explique un peu pour ceux qui étaient absents. Vous savez, quand Dieu a choisi Israël comme son peuple, Dieu avait donné des rituels pour marcher avec Israël. Oh, vraiment, c'était tout un Israël, la peuple de Dieu. C'était trop intéressant. C'est ainsi quand je lis la parole comme ça, là, et puis je vois un peu comment les choses se sont passées. C'est bon. Dieu a dit, Israël, la descendance d'Abraham, je vous ai choisi comme mon peuple. Je vais marcher avec vous.
comme ici, il pourrait dire, Sinaï, je vais marcher avec vous. Mais quand je vais marcher avec vous, voilà ce que vous allez faire. Chaque année, tout le monde vient au sanctuaire, une fois par an. Et tout le monde passe pour se repentir. Quand vous vous repentez, le souverain sacrificateur, il va prendre tous vos péchés. Ce n'est pas écrit, hein, mais il va venir devant Dieu pour dire, voici ce que le peuple a fait, voici ce qu'il a fait. Mais avant que le souverain sacrificateur, Aaron, ne vienne, il faut que lui-même, il prenne alors un taureau et il prenne aussi, alors, bien aimé, un bélier pour lui-même son propre péché. Quand il a fini, il prend maintenant, on choisit 2 boucs, 2 cabris. On envoie les 2 cabris là, on les choisit. Et on va tirer au sort. Le premier cabri qui est tiré au sort, ce cabri sera tué. Le deuxième cabri qui reste, c'est ça qu'on appelle le bouc émissaire ou le bouc Azazel. Le sacrificateur met sa main sur la tête du cabri, du bouc, et puis il déclare, il transfère les péchés du peuple. Voilà, ton peuple a fait ça, je transfère le péché sur le cabri. Donc tous nos péchés là, le sacrificateur transfère ça sur le cabri, sur le cabri, sur le cabri, sur le cabri, sur la tête. Quand il a fini, et puis on laisse le cabri, on le chasse de la ville. Quand on le chasse de la ville, c'est une seule personne, pas le propriétaire du cabri, hein, mais on prend une personne comme ça qui accompagne le cabri, et puis le cabri est chassé, le cabri va dans le désert pour aller rester là-bas et puis mourir. Jésus a joué ce rôle de bouc à la croix. Ce n'est plus pour Israël, mais pour l'humanité tout entière. Il a pris le péché de tout le monde. C'est pourquoi, dans la Bible, on appelle aussi Jésus comme ayant joué le rôle de bouc et Azazel. Il a pris le péché de tous les hommes comme un bouc. Il a pris. Ésaïe 53. Et quand il a pris tous nos péchés, bien-aimé peuple de Dieu, c'est en ce moment qu'il fallait qu'on le chasse pour qu'il aille mourir hors de la ville. C'est pourquoi Jésus est mort hors de Jérusalem. Le propriétaire de Jésus, qui est Dieu, le Père ne peut pas l'accompagner. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il ne peut pas, ce n'est pas son rôle. Dieu ne peut rien parce que c'est sa propre parole. Aussi, celui qui l'a accompagné, ce n'est ni le Père, mais c'est Simon de Cyrène qui a pris la croix pour l'accompagner hors de la ville et puis il a été crucifié. Jésus a tout accompli. Tout ce qui a été fait, il a tout accompli. Alléluia. Donc Jésus-Christ, en jouant ce rôle de bouc Azazel, il a pris nos malédictions, il a pris nos péchés. Et aujourd'hui, la seule chose qu'il nous demande, c'est que nous lui demandons pardon, mais il va établir quelque chose encore de merveilleux. Dans le livre de Lévitique chapitre 12 et Lévitique chapitre 16, le même Dieu va donner un rituel. Écoutez attentivement pourquoi on se purifie par le sang de l'agneau. Comme l'agneau de Dieu. Qui est l'agneau de Dieu? C'est Jésus. Pourquoi? Ça vient de depuis l'ancienne alliance. Dans Lévitique chapitre 12 et Lévitique chapitre 16, deuxième rituel que Dieu va donner avec le sang de l'agneau, quand une femme accouche, elle ne peut pas aller au sanctuaire. Elle ne peut pas aller au sanctuaire, au temple. Elle est à la maison. Quand un temps arrive, que ce soit un garçon bien une fille, il y a un temps qui est donné. Je n'ai pas lu, j'ai déjà lu ça dimanche, mercredi. On prend un agneau, un bélier. Quand on tue le bélier, et on prend le sang du bélier pour
purifier alors la femme. On ne verse pas tout le sang sur elle. Hein. Alléluia. On ne verse pas tout le sang sur la femme. Mais non. On prend un peu de sang et on l'applique sur la femme. Et on dit, femme, tu as accouché. Maintenant que alors le temps est fini, voilà le sang. Et on le prend pour la purifier. Et on dit, à partir d'aujourd'hui, tu es pur. Tu peux maintenant aller alors au sanctuaire. Tu peux aller maintenant pour aller alors prier. Alléluia. 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 Et donc, chaque fois que la femme accouche, avant qu'elle ne reprenne, le jour J plutôt, où elle doit venir au sanctuaire, alors, avec son enfant, cela est fait. On purifie la femme à cause de qui? C'est à cause de l'enfant qui est né. Suivez attentivement. Hein. Je vous pose la question. On purifie la femme avec le sang de l'agneau à cause de qui? À cause de l'enfant qui est né. Si la femme accouche 10 fois, on va la purifier combien de fois? 10 fois. Chaque fois que la femme accouche et que elle doit reprendre, alors bien aimé, le chemin du sanctuaire, où l'enfant doit venir, parce que pour qu'elle reprenne le chemin du sanctuaire, elle vient avec l'enfant. Il faut que les parents de la femme envoient un agneau, un bélier, alors on va le tuer et son sang, on prend un peu. Vous pouvez lire dans Lévitique 16, Lévitique 12, Lévitique 16, ça parle de ça. Peuple de Dieu, comment est-ce qu'on va rapporter ça à l'église? Le sang de l'agneau est utilisé pour, premièrement, purifier l'église. Parce que cette fois, ce n'est pas une femme qui accouche, mais c'est l'église qui enfante alors un enfant. Quand une personne se convertit à Christ, c'est l'église qui vient de faire un enfant. Est-ce que vous suivez? Quand une personne vient à Jésus, l'église a enfanté un enfant. Si deux personnes viennent, l'église a enfanté 2 enfants. Chaque fois qu'une personne te donne au Seigneur, se convertit au Seigneur, l'église vient d'enfanter un enfant. Donc chaque fois qu'une personne se donne au Seigneur, l'église doit être purifiée par le sang de l'agneau. Comment est-ce que l'église est purifiée par le sang de l'agneau? Parce que la Bible déclare que l'église est l'épouse du Seigneur. Et chaque fois que l'épouse a un enfant, engendre un enfant, alors, et que l'enfant vient à l'église pour dire, à partir d'aujourd'hui, je me donne au Seigneur, ce jour-là, l'église que nous sommes, nous les membres, nous devons nous tenir levés. Nous allons prier pour invoquer le sang de Jésus, afin que le sang de Jésus purifie alors l'église tout entière, parce que l'enfant qui est venu, la mère qui est venue, l'enfant qui est venu, c'est une nouvelle naissance et l'église a besoin d'être purifiée. C'est une question de prière. Ça, c'est la première. Écoutez ce qu'on est en train de voir. Avant, on priait n'importe comment avec le sang de Jésus, mais il faut que nous soyons maintenant alors situés. On ne prie pas dans le désordre. On ne tue pas le sang de l'agneau n'importe comment. Parce que le sang de Jésus, c'est le sang de l'agneau de Dieu. On ne l'utilise pas n'importe comment. Tu dors matin, Seigneur, j'invoque ton sang. Tu te réveilles, j'invoque ton sang. Tu marches, j'invoque ton sang. Ton pied a cogné caillou, j'invoque ton sang. Et tu titubes un peu, j'invoque ton sang. Tu vas manger, j'invoque ton sang. T'entends, j'invoque ton sang. Oui, j'invoque ton sang. Le sang de l'agneau, on ne l'invoque pas n'importe comment. Et n'importe où. On l'invoque pour 2 choses. Et c'est la première chose qui est là. Le premier but, c'est que le sang de l'agneau est utilisé pour purifier une femme qui vient d'enfanter, pour qu'elle puisse alors commencer à adorer son Dieu. Et comme une femme qui enfante, c'est l'église qui est l'époux du Seigneur, chaque fois qu'une personne se donne au Seigneur, ce jour-là, lorsque la personne, on le fait souvent, qui sont ceux qui sont là pour la première fois, certains se lèvent. Alors, je suis venu pour donner ma vie au Seigneur. Qui vient d'enfanter?
qui vient d'enfanter. Et ce jour-là, on va faire quoi? On va invoquer le sang de Jésus ou le sang de l'agneau de Dieu. Il faut préciser. Le sang de l'agneau pour que l'église soit purifiée. Pourquoi? Parce qu'une mère, selon Dieu, une mère qui vient d'enfanter, elle est dans la saleté. Il faut que le sang de l'agneau vienne la laver, la purifier. Parce que ce jour-là, le frère qui est venu, la personne qui est venue avec certainement un état, bon, il est venu comme une mère qui vient de naître, une mère qui vient d'enfanter. Donc c'est le même système. Donc la personne qui est venue, par le sang de l'agneau que nous allons invoquer, pour que l'église soit purifiée, pour que nous soyons purifiés, pour que chacun de nous soit purifié. Parce que l'église c'est nous. L'église c'est nous. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête seulement à acclamer le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Il s'est donné au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et puis on a fini. Et puis on dit seulement, mon frère, à la fin du culte, il faut voir tel pasteur. Est-ce que c'est ce que Dieu demande? Dieu demande à ce que quoi? Que ce jour-là, la mère soit purifiée. Qui est la mère? Qui est la mère? Je ne vous entends pas. Qui est la mère? C'est vous et moi, on a enfanté un enfant. Ce jour-là, on doit invoquer le sang de Jésus pour nous purifier. Ça va? Ça va? Ça va? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend bien? C'est comme toi aussi. Écoutez bien. Tu te vas évangéliser. Et puis, par ton évangélisation, une personne se donne au Seigneur. Qui a enfanté la personne qui s'est donnée au Seigneur? C'est qui? Je ne vous entends pas. C'est qui? C'est toi, non? C'est pas toi qui viens d'enfanter? Si tu viens d'enfanter, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas invoquer le sang de Jésus pour te purifier. Voici les raisons pour lesquelles on invoque le sang de Jésus. On n'invoque pas dans le désordre. Pour se purifier. Pour te rendre pur. Alléluia. Dieu sait pourquoi il a établi cela de cette manière. Plus tard, on verra dans les détails. Parce que Dieu, il n'a pas changé. Hein? Lui-même, il a dit, Jésus dit, je ne suis pas venu pour supprimer, abolir les choses. Mais je suis venu pour accomplir. Ce qui se faisait avant dans le physique, vous faites ça aujourd'hui dans le spirituel. Ne rejetez rien. On ne va pas aller tuer. Alors, comme on appelle ça même, un agneau. Mais notre agneau, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, il s'est sacrifié une fois pour toutes. Ce que nous devons faire, c'est aller à ce principe d'invoquer le sang de Jésus pour se purifier. Quand j'ai étudié, quand le Seigneur m'a donné la révélation, j'ai commencé à étudier, mais c'est normal. On a engendré quelqu'un qui est rentré. Ce matin, on était là et puis quelqu'un est rentré au temple. Il vient, il s'assoit. Et puis il dit, bon, je vais donner ma vie au Seigneur. Vraiment, je suis venu pour vraiment servir Dieu avec vous et adorer Dieu avec vous. On est content. Wow. Mais le Seigneur dit, il faut purifier la mer, purifier l'église. Parce qu'en purifiant l'église, en invoquant le sang de Jésus, en ce moment, pour nous purifier, certainement lui qui est venu là, les esprits qui sont avec lui, qui doivent nous attaquer, qui peuvent nous attaquer, par le sang de Jésus, ne pourront pas. Ou ces esprits qui sont là, qui veulent s'aimer dans l'église, toute forme d'impureté, par le sang de Jésus qui nous a invoqué, le sang de Jésus va détruire tout ça. Mais nous, on brûle ces étapes. On est content simplement parce que quelqu'un s'est donné au Seigneur. Les conséquences sont là. Alléluia. Alléluia. Le deuxième but pour lequel on utilisait le sang de l'agneau dans l'ancienne alliance. Dans Exode chapitre 29, verset 20 au verset 21, on n'utilisait pas le sang de l'agneau n'importe comment. Parce que quand on parle du sang de Jésus, rappelle-toi que Jésus est l'agneau de Dieu. Si tu ne te rappelles pas que Jésus est l'agneau de Dieu, tu ne pourras pas comprendre.
Si tu te lèves seulement, te bases seulement sur le sang de Jésus, le sang de Jésus, mais Jésus est l'agneau de Dieu qui vient pour jouer le rôle que l'agneau jouait dans l'ancienne alliance, au temps des patriarches, au temps de Moïse et autres. Exode 29, verset 20 au verset 21. Il a dit, tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite, sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Ici, le deuxième but, la deuxième raison pour laquelle, il n'y a pas de raison, pour laquelle on utilisait le sang de l'agneau, c'est pour consacrer les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu. Et tels que Aaron et ses fils. Quand nous regardons dans Lévitique, chapitre 8, verset 23 au verset 24, Lévitique chapitre 8, verset 23 au verset 24, il est dit, Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et a mis sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les filles d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Dieu dit à Moïse, quand tu dois consacrer à moi et Aaron et ses fils et plus tard tous les sacrificateurs, tu prendras le sang du bélier, le sang de l'agneau. Et quand tu vas l'égorger, tu prends le sang, tu mets un peu sur son oreille droite ici, sur alors le pouce de sa main droite, c'est le gros pouce, voilà, le gros doigt. Tu feras pareil aussi sur alors ceux de ses enfants. Cela sert à les consacrer. Donc, pour consacrer quelqu'un au Seigneur, pour le service de Dieu, pour le travail de Dieu, on utilise le sang de l'agneau. Parce que le sang de l'agneau venait ainsi. Dans cette purification, c'est la purification de la consécration au travail du Seigneur. C'est pourquoi, quand Dieu t'appelle, ou encore, quand tu dois faire le travail de Dieu, quand tu dois exercer un ministère, tu invoques le sang de Jésus pour te purifier. Et ce sang de Jésus que tu as invoqué pour te purifier, il te purifie en tant que serviteur ou servant de Dieu. Alléluia. Il te purifie en tant que serviteur et servant de Dieu. Or, Éphésiens chapitre 4, verset 10 à 12 dit que nous tous ici, tout le monde, nous sommes appelés à un ministère. Chacun est appelé à un ministère. Chacun ici, il y a les 5 ministères. Apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Moi, je suis prophète. Monsieur, toi, tiens. Tiens. Tu es évangéliste? Kakou. Tu ne connais pas? Jacques. Sephora. Tu es quoi? Quel est ton ministère? Non, chante, ce n'est pas un ministère. Il y a 5 ministères. Lydie, quel est ton ministère? Non, technicien n'est pas un ministère. Non, jamais. Non. Dans ce que tu exerces dans l'église, quel est le ministère qui est dedans? Quel est le ministère? Même si tu chantes, vous trois là, vous quatre là, vous chantez ici là, mais vous n'avez pas les mêmes ministères. Hein? Chante là, ce n'est pas un ministère.
Madame Bomini, pour toi, c'est quoi? Hein? Tu es évangéliste, chante. Évangéliste chante en tant qu'évangéliste en tant que chante. Et Marie-Ruth. Aïe. Georgette. Elle savait que j'allais l'interroger. Elle a pressenti ça. Ah non, peuple de Dieu. Commencez à demander au Seigneur, quel est le ministère auquel tu m'appelles? Ça, c'est obligatoire. Seulement, nous sommes tous des ministres de Dieu et puis il y a un qui est devant vous. Et c'est moi qui suis devant vous, mais tout le monde, même vous tous qui nous suivez là. Vous tous qui nous suivez, chacun a un ministère. Si tu dis que tu es à l'église, dans les 5 ministères, tu n'es pas Victorine, pour toi, c'est quoi? Ministère de lunettes. Tu as mal aux yeux. Hein? Aïe. Non, frère. Chacun est appelé à un ministère. Et dès que tu donnes ta vie au Seigneur, automatiquement, sur le champ, le Seigneur te donne le ministère. Il te met. Regardez, les 5 sont là comme ça. Apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Quand tu te convertis et le sang de Jésus est utilisé pour purifier l'église, parce que l'église t'a engendré pour le premier but. Suivez attentivement. Hein? On a pu utiliser le sang de Jésus, prier n'importe comment, n'importe où. Et on pense qu'on est en train de se purifier avec le sang de Jésus. Seigneur, on a demandé pardon à Dieu. Maintenant, invoquons le sang de Jésus pour se purifier. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur ma tête, sur mes pieds. C'est zéro. Ça n'a pas de sens. Dieu nous concède des erreurs. Parce que nous sommes ignorants. Mais le sang de l'agneau, Jésus, le sang de l'agneau, j'aime qu'on dise le sang de l'agneau de Dieu. Jésus, le sang de Jésus, l'agneau de Dieu, le sang ne t'utilise pas n'importe comment. Dès que la mère qui t'a engendré est purifiée par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, toi aussi qui as été engendré, tu es purifié selon l'ordre que Dieu a donné à Moïse. Parce que sur le champ, il te met dans un des ministères. Et quand on a fini d'invoquer le sang de Jésus, de l'agneau de Dieu pour purifier l'église, en ce moment, deuxième prière, on invoque le sang de Jésus pour te purifier pour le ministère auquel il t'appelle. Je ne sais pas si vous me suivez. Alléluia. Venez. Je prends... viens. Voilà Joël. Joël, il vient, il se donne au Seigneur. Un jour, on vient au culte. On dit qui sont ceux qui sont là pour la première fois. Et puis, Joël, il se lève. Il dit bonjour mon frère. Comme on le fait, hein? C'est la tradition. Traditionnelle présentation. Bonjour mon frère. Ouvrez son micro. Et moi je suis le prophète Élie. Voilà. Le premier dirigeant de cette église. Et votre nom? Moi c'est M. Joël Sika. Joël Sika. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre frère Joël Sika? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre frère Joël Sika? Ok. Bonne arrivée mon frère Joël. Ici c'est l'église AIC de Zougoussou, Temple du repos Sinaï. Voilà.
Et tu nous visites, tu as été invité? J'ai été invité par le frère Adrien. Le frère Adrien, ok. Tu es déjà chrétien? Oui. Non. Quelqu'un qui vient te donner nouvellement. Non. Non, ok. Tu as été invité. Ah, mon frère Adrien, vraiment sois béni. Tu as été invité, tu es venu pour le culte avec nous. Juste de passage où vraiment tu veux saisir l'occasion pour donner ta vie au Seigneur. Je veux donner ma vie au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre frère qui vient donner sa vie au Seigneur? Oui, mon frère, tu as fait le bon choix. Jésus est la vérité, Jésus est le chemin, Jésus est la vie. Là où tu es venu, est-ce que tu vas retourner encore dans le monde ou bien tu vas rester avec? Je vais rester avec. Tu vas adorer le Seigneur. Je vais adorer le Tu vas prier le Seigneur. Je vais prier le Tu veux consacrer ta vie au Seigneur. Je veux consacrer Acclamons le Seigneur Jésus. Il vient d'être engendré. Qui l'a engendré? C'est l'Église. Et en même temps, bien, comme notre frère vient, une personne est née. Ce n'est pas seulement au baptême qu'on est. Là, la même il est né. Souvent, on pense que quand on va aller au baptême, c'est là on est. Non, là, il est né. On va prier le Seigneur, on va invoquer le sang de Jésus, le sang de l'agneau, pour purifier l'Église. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on suit un peu? Parce qu'on ne va pas attendre, hein? C'est sur le sang. On va prier pour invoquer le sang de l'agneau afin de purifier l'Église. Et quand on dit purifier l'Église, c'est à la fois bâtiment, nous-mêmes, nous qui sommes là. Parce que là, c'est la première fois qu'il est venu. Hein? Mais là, il est venu avec 490 000 démons. On ne sait pas. Avant que je ne le présente, les démons ont lancé des flèches. On ne sait pas. Alors quand nous allons prier, invoquer le sang de Jésus pour purifier l'Église, pendant qu'on prie pour le sang de Jésus, le sang de l'agneau pour purifier l'Église, alors quand le sang de Jésus, c'est pourquoi ils l'ont vaincu par le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau va purifier l'Église, voilà, de tous les esprits qui alors pouvaient rendre l'Église impure. Quand on a fini, deuxième, puisqu'il vient de donner sa vie, ce n'est pas à nous de décider, hein, c'est Dieu qui décide. Hein. Sur le champ, par sa parole, sur sa décision, le Seigneur le met automatiquement. C'est un esprit, ça se règle. C'est pas, tu veux être évangéliste ou bien tu veux être pasteur. Non, moi je veux être pasteur. Moi je veux être évangéliste. Non. C'est Dieu lui-même qui connaît. Il te connaît. Il dit lui là, qui est né aujourd'hui là, je le mets prophète. Je le mets apôtre. Je le mets docteur. Je le mets pasteur. Je le mets évangéliste. Il ne demande pas ton avis. Parce que Dieu connaît les capacités en lui. Nous là, Dieu nous connaît tous. Alléluia. Et en ce moment, nous allons faire quoi? Nous allons prier maintenant, invoquer encore le sang de l'agneau pour le purifier et cette purification pour le consacrer à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Oh, vous comprenez? On invoque le sang de Jésus pour le purifier et le sang le consacre. Parce que là, par cette prière, par le sang de l'agneau, commence le début d'une nouvelle vie et aussi le service d'éternel. Maintenant, c'est à nous de l'encadrer. Alléluia. Quand on a procédé ainsi, il peut arriver que 2 ou 3 jours après, il disparaît, il va dans la nature. Mais où il a disparu, il est parti là. Prions, on a fait le jour là. Ça y est, son effet. Hein? Il va aller tourner. Un matin, il va revenir encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il va aller tourner. Il va revenir un matin. Puis il va repartir encore. Mais il va revenir. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Parce qu'on a invoqué le sang de Jésus sur lui. Et le sang de Jésus l'a purifié ce jour, l'a marqué. Il a été marqué du sang de Jésus. Et là où il parle, ça est sur lui. Je ne parle pas du sang du Saint-Esprit. Hein. Le sang de Jésus, ça est sur lui. Il va aller jusqu'à, il va revenir. Un matin, on le voit en train d'évangéliser. Ou bien en train de prêcher. Tout ça, ça a commencé selon l'ordre du Seigneur.
Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, bien aimé, une question. Le sang de Jésus là, on l'utilise comme ça, n'importe comment. Hein? Le sang de l'agneau, on l'utilise n'importe comment. On va prier, Seigneur, on va demander pardon à Dieu pour nos péchés. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Quand on finit, on va demander au sang de Dieu de nous purifier. Matin, il nous purifie. Le soir, il nous met le sang. On évoque le sang de l'agneau. Le soir, à midi, à 14h, à 20h, à 21h, tous les jours, on est dessus. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Vous savez ce qu'on appelle le sang de l'agneau? Non. Non. Cette étape-là, ça se fait une seule fois. Ça se fait une seule fois. Est-ce que vous suivez attentivement? Ça se fait une seule fois. Le sang de l'agneau est précieux. Attendez, ce qui est précieux, on joue avec. Quand on dit le sang de l'agneau est précieux, on pense que c'est précieux dans ce sens qu'on va l'utiliser à tout moment. Et puis non, ce qui est précieux, on ne joue pas avec. Mais nous, on joue avec le sang de l'agneau. Il allait dire un petit mensonge que le sang de Jésus me purifie. Il a regardé quelqu'un mauvais que le sang de Jésus me purifie. Et le sang de Jésus me purifie. 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 Lundi, mardi, mercredi, le sang de Jésus me purifie. Le sang de Jésus n'est pas là pour purifier dans le désordre comme ça. Le sang de Jésus vient purifier la mer. Quand la mer a engendré le sang de l'agneau. Oh, j'aime dire le sang de l'agneau. Suivez un peu ce matin. Alléluia. Et le sang de l'agneau vient pour purifier et en même temps consacrer l'enfant qui est né à Dieu pour le ministère. Selon l'ordre que Dieu a donné à Moïse, à Aaron et à ses fils. On ne joue pas avec le sang de l'agneau. L'agneau, là, ça ne s'utilise pas dans le désordre en Égypte, en Israël. Donc son sang, on ne joue pas avec. Le sang de Jésus, c'est un sang banana. C'est un sang précieux. C'est un sang de l'agneau. On ne joue pas avec. Alléluia. Je sens, je prends les je purifie mes oreilles. Oh, je purifie mes oreilles, le sang de Jésus. Je purifie mes yeux, le sang de Jésus. Je purifie mon pied. Je purifie mes fesses. Je purifie ma poitrine. C'est quoi ça là? Moi, c'est ça. Je prends le sang de Jésus, comme notre chant en Yoré qui dit, je prends le sang de Jésus, vous me lavez. Je prends le sang de Jésus, vous me lavez. Vous prenez le sang de Jésus, tu vas me laver dans le désordre comme ça. Le sang de l'agneau. Non. Alléluia. Ah, vous allez dire, mais comment on va se purifier alors? Ça va, pasteur? Voilà. Alléluia. Ton amène est trop petit. Alléluia. Amen. Tu as évoqué le sang de Jésus pour te purifier comme ça dans le désordre? Non. 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 Jésus nous regarde. Est-ce qu'ils savent ce que c'est que le sang de l'agneau? Vous connaissez son rôle? Non. Maintenant, avec quoi on se purifie maintenant? C'est le deuxième élément maintenant, c'est la parole de Dieu. Tout le reste de ta vie, jusqu'à ta mort, c'est la parole de Dieu qui va te purifier maintenant. Ce n'est plus le sang de Jésus. Lui, il joue un rôle une fois. La purification par la parole de Dieu. Cette purification est celle qui se fait chaque jour. Après la première purification par le sang de l'agneau de Dieu. Ça se fait chaque jour jusqu'à notre mort. Cette purification touche notre esprit, notre âme, notre cœur, notre conscience, notre pensée, notre physique. Et chaque jour, nous nous purifions avec cela. Et cette purification, c'est la purification maintenant avec la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 21, verset 22. Écoutez attentivement. Celui qui va vous raconter n'importe quoi à tout moment maintenant pour invoquer le sang de Jésus pour se purifier là. Quand il commande, il dit tais-toi. Tais-toi. Il faut arrêter ça.
C'est pourquoi le mardi, tous les dirigeants, j'ai une formation avec vous. Tous les dirigeants, garçons, femmes, tous ceux qui veulent diriger, tous ceux qui dirigent, cellules, culte, réunion de soir, le mardi à 19h, on a une formation de 1 heure de temps pour qu'on change notre langage dans la manière de diriger. Voilà. Alléluia. Jean-Jacques, il faut venir aussi. Il faut venir aussi. Jean 1, verset 21, verset 22. Il est écrit, je vais étendre ça à ceux qui nous suivent en ligne. Vous allez suivre aussi cette formation de direction. Jean 1, verset 21, verset 22, il est écrit. Et il lui demandait, quoi donc? Oh, plutôt, un Jean. Oh, excusez-moi, c'est Jacques. Excusez mon écriture. C'est Jacques plutôt. Jacques, un technicien, excusez-moi. Jacques chapitre 1, verset 21, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 21, verset 22, il est écrit. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pourquoi il dit cela? Jean 15, verset 3. Et ça, il voulait dire, puis il dit Jean 1 là. Jean 15, verset 3. Il est écrit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Qu'est-ce qui a rendu pur ici? Qu'est-ce qui rend pur maintenant? C'est la parole. C'est pas fini. Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17 qui dit, sanctifie-les par ta vérité. Purifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Qu'est-ce qui purifie ici? C'est quoi? La parole. Éphésiens chapitre 5, verset 25 au verset 26. Éphésiens chapitre 5, verset 25 au verset 26. Il dit ceci. Mais, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de la sanctifier par la parole. Bien-aimés, selon Lévitique 16, verset 30, que nous avons, j'ai brossé un peu, et qui fait usage du sang de l'agneau pour la purification après avoir été engendré, bien-aimé, tout le reste de ta vie, ce qui va te purifier là, ce n'est plus le sang de Jésus. Ce qui va te purifier, c'est la parole que tu vas recevoir. Est-ce que vous me suivez un peu? Ce qui va te purifier dès le premier jour où on a invoqué le sang de Jésus pour purifier l'église, la mère qui t'a engendré, pour purifier et te consacrer tout le reste de ta marche chrétienne jusqu'à ta mort. C'est la parole de Dieu maintenant qui va te purifier. Ce n'est plus le sang de Jésus. Le sang de Jésus pour lui est fini. Le reste, c'est la parole que tu vas recevoir. Cela veut dire quoi? Quand tu entends la vérité de Dieu et que tu obéis à cette vérité te purifie, te rend pur. Te rend pur. Ce n'est pas en venant invoquer une quantité de dizaines de milliards de hectolitres de sang de Jésus que tu vas te purifier. Non, c'est fini. C'est fini. Ce qui va te purifier maintenant durant toute ta marche, c'est la parole. C'est la parole. Le Seigneur dit,
Un exemple. Tu as menti. Et puis tu entends un message, le Seigneur dit, celui qui ment a pour père le diable. Puis tu tiques. Ah, donc si j'ai menti, mon père c'est le diable. Comme tu as menti, tu as été souillé. Et puis la parole dit, si tu mens, tu as pour père le diable, ça veut dire que tu dois arrêter le. Dès l'instant où ça frappe ton esprit, tu dis, ah, je ne mens plus. Cette parole-là te purifie en même temps sur le champ. Sur le champ, la parole te purifie. Le reste, c'est la parole. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne manquez pas vos assemblées. Parce que si tu ne viens pas entendre la parole, qu'est-ce qui va te purifier? C'est en cela que j'aime tellement ce passage de Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pourquoi? Viens encore. C'est un verset qui était ici. Voilà. Donne-moi la pochette. Là. Donne-moi un pain. Donne-moi un pain. Donne-moi un morceau de pain de couleur. Non, c'est bon, il n'y en a pas là-bas. Voilà. Ici, c'est avec lui je suis. Il est venu ce jour-là, on a invoqué le sang de Jésus pour le purifier, le consacrer. Malheureusement, dans sa marche, il est allé, bon, il n'était pas délivré, hein, mais dans sa marche, alors il s'est souillé. Il s'est souillé par le péché. Quand il s'est souillé par le péché, Dieu se tient à l'écart. Alors qui sera à côté? Je viens? Non? Je veux deux personnes rapidement, deux personnes. Deux personnes, vous êtes à côté de moi. Voilà. Il y a une personne qui m'a dit, prophète, quand tu fais les images, on comprend mieux. Il dit, c'est quoi? Je fais ça beaucoup maintenant. Viens ici. Lui, c'est... Non, viens ici. Viens ici. Le premier jour, là, voilà, quand on a invoqué le sang de l'agneau. Mais suis-moi, lève-toi là. Suis-moi. On a invoqué le sang. Lui, c'est Dieu. Hein. Dieu qui est là, c'est Dieu. Dieu est dans le sang de l'agneau. Non. On a invoqué le sang de l'agneau. Voilà. Ce premier jour, Jésus est venu là. Malheureusement, il a commencé à vivre dans le péché. Quand il a commencé à vivre dans le péché, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu se met à l'écart. Quand Dieu se met à l'écart, à cause du péché qui vient, le diable vient automatiquement. Le diable vient automatiquement. Vous voyez? Le diable est venu à cause de la saleté, de la souillure. Ça, c'est la souillure. Ça, c'est automatique. Que tu veux où tu vas où. Si tu veux là où il est là. Le diable est là maintenant. S'il veut, il n'a qu'à prier. J'invoque le sang des Égyptiens me purifier. C'est zéro. Si tu veux, il faut prier. Oh, le sang des Égyptiens me purifie. J'appelle le sang des Jésus. Que le sang de me lave. Le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus me lave. C'est zéro. Ça ne fera rien. Parce que là, ce n'est plus le sang de Jésus qui va jouer au rôle ici. Le sang de Jésus est fini. Ce qui va jouer au rôle ici, là, c'est quoi? La parole. Et là, maintenant, je prends. Par exemple, c'est un exemple, c'est un brigand. Voilà, il a tué, je sais pas, un assassin. Je n'ai pas d'aller assassiner quelqu'un. Hein. Et c'est ça qui fait qu'il y a la souris sur lui. Et puis le message passe. Oh, le Seigneur déclare que voici sa parole. Celui qui tue sera tué par celui qui tue mourra dans ses péchés. Je suis en train de prêcher. Hein? Et que celui qui verse le sang de son frère, de son sang, Dieu réclamera aussi lui-même son sang. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, toi qui es là, le Seigneur t'appelle à abandonner cette vie. Et pendant que le message passe, le diable lui dit, n'écoute pas. N'écoute pas. Et comme Dieu est plus fort, la parole pénètre. Est-ce que vous suivez un peu? La parole pénètre son cœur. Et puis, il y a une prise de conscience. Il dit, waouh, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché.
partir d'aujourd'hui, j'abandonne. Sur le champ. Sur le champ, ça là, ça quitte. Et quand ça quitte, automatiquement, Dieu revient. Sur le champ. La parole l'a purifié. La parole a enlevé la souillure. La parole a enlevé le péché. Et c'est dans ça on est jusqu'à la mort. Tant que tu vis, tu as besoin de la parole pour te purifier chaque jour. Et quelle parole? La vérité, ce que Dieu dit. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si l'Église ne reçoit pas la vérité, les chrétiens ne seront jamais purifiés. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. La purification ici, ce n'est pas une affaire de prière. Non. Ce n'est pas une affaire de prière, Seigneur, je me purifie. Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur, j'invoque ton sang. J'invoque ton sang. J'invoque ton sang. Que le sang de Jésus me lave. Ça n'a rien à voir avec ça. Si tu veux continuer 1000 fois, ça ne fera rien. Mais la purification, c'est la prise de conscience par la parole que ce que tu fais est mauvais et que tu dis j'abandonne. Et réellement, tu abandonnes. Automatiquement, la parole enlève à la fois comme une eau qui te purifie, qui te lave, aussi comme un feu. Jérémie chapitre 23, la parole aussi est un feu qui vient consumer le péché, qui brûle la souillure. Quand ça brûle, tiens, ça brûle automatiquement. Quand le péché quitte, le diable quitte, il est obligé de quitter. Quand le péché n'est pas là, tu n'as même pas dit à Satan, va-t'en. Non, 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 non. Il est loin, il ne peut pas s'arrêter. Satan vient là à cause du péché qui t'a souillé. Mais quand le péché est consumé, ôté par la parole, le diable fout le camp et Dieu revient prendre sa place. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, il aime que son peuple reçoive la vérité. Ben, si tu n'as pas reçu, tu ne peux pas être purifié. Tu ne pourras jamais de ta vie être purifié. Alléluia. La dîme ne purifie pas. Offrande ne purifie pas. Don ne purifie pas. Prière ne purifie pas. La seule chose qui purifie durant toute ta marche chrétienne, c'est l'obéissance à la parole. Et c'est la deuxième purification. Que Dieu nous bénisse. Nous allons terminer, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que le peuple de Dieu a suivi, compris. Très bien compris. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés. Il est temps pour que toi et moi, nous nous attachons à la parole de Dieu. Parce que j'ose croire que la première étape du sang de Jésus est finie. Et nous sommes dans l'étape maintenant de la purification par la parole. Et donc nous devons donc d'obéir à cette parole. Aussi, vrai que Jésus est Dieu et que Jésus est la vérité, si nous ne nous conformons pas à ce que le Seigneur nous dit, que nous pensons que c'est pas autre chose, que nous allons avoir alors le salut ou la délivrance, nous sommes trompés. C'est pourquoi la délivrance vient par la parole, selon l'image que j'ai faite tout à l'heure. La délivrance vient par la délivrance vient par la parole. D'abord, la parole, c'est ce que Dieu dit exactement que tu reçois et ce qu'il dit que tu reçois, auquel tu te soumets, tu obéis, tu reçois la délivrance. La délivrance, ce n'est pas une fois, c'est pas quelque chose de compliqué. Je retourne encore. Et c'est là que je termine. Hein? La délivrance, ce n'est pas quelque chose de compliqué.
Reviens encore. Oui, là, je suis avec toi. Matin, tu as mis tes écouteurs, tes Bluetooth dans ton... Ok, tu étais venu avec tes Bluetooth. Tu as ça dans ton oreille. Donne-moi mon pagne encore. Merci beaucoup. Et Dieu. Et bon, on ne dit pas son nom, mais viens aussi. Voilà. Tout à l'heure, on a fait l'image. Il est venu. Je reprends. Je vais résumer tout le message avec vous. Hein? Georgette, je suis avec toi ce matin. Je t'apprends l'Ivan. Je suis en tas. Comment dire, je suis en tas. En tas avec toi. C'est comment dire non? Je suis en tas sur ton lit. Alléluia. Voilà le frère, il est venu. Et ce premier jour, il a dit, il est venu donner sa vie au Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va utiliser pour sa purification? D'abord, on va purifier quoi d'abord? L'église qu'il a engendrée, c'est la mère. Alléluia. On invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie l'église. Quand on dit l'église, c'est nous tous. Hein? C'est l'église, c'est nous tous. Que le sang de Jésus purifie l'église. Le sang de Jésus va purifier. Purifier. Aussi, on ajoute, en plus de l'église, en plus de nous, on ajoute aussi, alors, toute l'église sur le plan physique. Purifie tout. Quand on a fini maintenant, on va avec qui? Avec lui. On invoque encore le sang de l'agneau pour le purifier et le consacrer. Quand on dit le consacrer, ça ne veut pas dire que sur le champ, je vais dire qu'il faut aller en mission pour travailler pour Dieu. Hein. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais dès ce premier jour-là, c'est-à-dire, le Seigneur dit que comme nous devenons, quand nous l'aimons, nous devenons ses disciples. Quand nous aimons le Seigneur, c'est-à-dire, il vient et nous emploie automatiquement. C'est-à-dire, quand tu viens à Jésus pour dire, Seigneur, je me donne à toi, en même temps, il te dit, comme tu t'es donné à moi, en même temps, je te prends comme mon travailleur. C'est automatique. Il ne va pas dire, va, demain, tu vas revenir, et puis il t'est embauché. Non, sur le champ. Sur le champ. Et sur le champ, spirituellement, il te met dans un des ministères. Et quoi les chantes là? Chercher à savoir pardonner. Ça fait 2 ou 3 fois qu'il presse le même message similaire. Hein? Pardonner. Hein, Victorine? Hein, Georgette? Elle est où? Alléluia. Et là, on invoque le sang de Jésus sur lui. En même temps pour le purifier, mais aussi pour le consacrer. Et le sang de Jésus est sur lui. Maintenant, le reste de sa marche, j'ai dit jusqu'à la mort, jusqu'à ce que tu meurs, on te mette dans la tombe, c'est la parole de Dieu qui va faire le reste de la purification. La purification de ton moral, la purification de ton cœur, la purification de ta conscience, la purification de ton esprit, la purification de ton âme, c'est le sang de Jésus. Aujourd'hui, si ton moral est KO, cassé, c'est la parole de Dieu que tu vas recevoir, qui va te redonner la force. C'est tout. C'est pas autre chose, c'est pas prier. Mais dis non, mon moral est brisé. Venez prier pour moi, mon ami. Il ne faut pas me fatiguer. Je suis fatigué, je suis déjà fatigué. C'est pas quand il y a prié, Seigneur, change son moral. Non, c'est pas ça. Je vais prier, j'ai reparti. Tu vas m'appeler pour le même problème. La seule chose, c'est la parole, parce que le Seigneur va te dire quelque chose. Amen. Il est là, il dit tu vas te toucher. Et puis tu vas comprendre que ta confiance, tu dois la placer en Jésus. Et que Jésus ne t'abandonne pas. Et quelle que soit la situation, il sera avec toi. Et qu'un jour vient, il va te relever. Il te fera entrer dans ta destinée. Il te fera entrer dans ta destinée. Et l'élévation qu'il a prévue pour toi et pour ta famille, tes enfants, vous allez entrer dans cette élévation en ce moment. Ah, enfin, c'est la parole. C'est la parole. Alléluia. Alléluia. Ta conscience est souillée. Bien, mais tu as commis une faute grave. L'adultère, l'impudicité. Tu as fait quelque chose. Personne ne t'a vu, mais toi-même tu es là. Ta conscience te gronde. Ta conscience te rend coupable. Tu dis, hey, Seigneur. Hey, Seigneur, fais comment? Et puis le Seigneur qui est Dieu, qui te connaît
il te libère une parole. Et quand tu entends cette parole, et qui te dit, toi mon frère, toi mon fils, toi ma fille qui est là, quelle que soit la faute que tu as commise, je suis Dieu. Et la Bible déclare que si tu confesses tes péchés, là où tu es, moi Dieu, je te pardonne. Et là où tu es, sache que tu es pardonné, quelle que soit la faute que tu as commise, tu es pardonné. Ta conscience est libérée par la parole. Alléluia. Et là, en ce moment, bien aimé, c'est ça qu'on appelle la délivrance. Quand tu vis la souillure, Dieu qui était ici se met loin de toi. Dieu vient loin et le diable vient maintenant. Et quand le diable vient, tu es lié. Tu es sous l'influence des esprits. La délivrance, c'est quoi on appelle délivrance? La délivrance, c'est quand le diable s'éloigne. C'est tout. C'est ça qu'on appelle te délivrer. Mais pour que le diable s'éloigne de toi, il faut maintenant que la parole vienne alors te purifier, ôter le péché ou consumer le péché, et le diable s'éloigne de toi. Tu es délivré et Dieu maintenant vient. C'est ça qu'on appelle délivrance. Il y a des gens là, ils sont délivrés, ils ne savent pas. Oui, ils ne sont pas encore délivrés. Il y a des gens, hein, ils sont délivrés. Il n'y a plus de souillure sur eux. Il n'y a plus de péché sur eux. Ils sont la parole à laquelle ils ont cru. Ils ont obéi. Ils se sont soumis. Les a purifiés. Satan même se cherche à des milliards de kilomètres d'eux. Mais eux là, parce que ce qu'ils veulent là, ils n'ont pas encore reçu. Dieu qui est avec eux ne leur a pas encore donné. Pour eux, ils ne sont pas encore délivrés. Et matin, midi, soir, ils cherchent délivrance. Aïe! Satan n'est pas là. Tu veux quelle délivrance encore? Hein? Lui-même n'est plus là. Tu veux quelle délivrance? Non, je vais être délivré parce que vraiment je n'arrive pas. Et puis ce qui est mauvais dans cette histoire, comme un film arabe. Un homme de Dieu va venir, mon frère, ma soeur, ce sont les esprits de ta famille qui t'empêchent de te marier. Alors que toi, tu n'as même plus de péché sur toi. Alors, je vais demander alors une délivrance. On te met sur un jeûne de 7 jours secs. Il y a quel souillure? Il y a quel Satan qui est là? Il y a quel démon qui est là? C'est Dieu qui t'a pas encore donné. Et toi aussi, tu es là-bas, tu ne m'aimes pas, tu es fatigué. Sortez de mon corps. Sortez de mon corps. Sortez de mon corps. Comme Dieu ne peut pas apparaître devant toi pour te donner un cocota pour que tu saches que Satan n'est plus là. Il te laisse où? Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Ne doute pas de ta délivrance. Dis à ton voisin, ne doute pas de ta délivrance. On termine. Ne doute pas de ta délivrance. Si toi-même, tu sais que la parole que tu entends, ça te tue, tu es sincère dans ton engagement avec Dieu, et que ta résolution, ta décision de suivre le Seigneur est sincère, et que même là où tu es prêt à obéir à la voix de Dieu, quel que soit ce que Dieu te dira. Non, tu as quel problème à te faire? Tu as quel souci de penser que non, il y a des esprits qui me fatiguent, j'ai cherché délivrance. Quelle délivrance encore, mon frère? Quelle délivrance? Quelle délivrance? Tu vas te promener. Et à force de chercher des délivrance, tu vas chercher encore des esprits. Ah oui, tu vas t'attirer de l'esprit. La délivrance se trouve, la purification par la parole a apporté la délivrance, tu es libéré. Maintenant, sois patient. Dans ce que Dieu veut faire pour toi, sois patient. C'est ça le fruit de l'esprit. Sois patient. L'esprit de Dieu qui est à toi, son fruit est l'un des fruits. Sois patient. Quel que soit le temps, sois patient. La patience n'est pas synonyme de possession démoniaque. Non, frère. Alléluia. Arrêtons de courir de gauche à droite. Cherchons la vérité pour nous purifier. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse son église. 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 Que Dieu bénisse son église.
Que Dieu bénisse son église. Que Dieu bénisse son église. Alléluia. J'espère que cette illustration vous a éclairé. Alors nous allons prier. Tu as dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi de m'attacher à ta parole tous les jours, d'obéir à cette parole, afin que je sois déclaré tous les jours pur. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de majesté, Dieu d'amour, Dieu de fidélité, prie, dis au Seigneur de te donner d'obéir à sa parole tous les jours, afin que tu sois déclaré pur. Après avoir été purifié par le sang de Jésus, que le Seigneur te fasse demeurer dans sa parole afin que tu restes pur tous les jours de ta vie. Oui, bien-aimé, prie le Seigneur. Après avoir été purifié par le sang de Jésus, qui alors a fait de toi enfant de Dieu, qui a fait de toi serviteur de Dieu, que le Seigneur te fasse demeurer dans sa parole tous les jours, afin que tu sois pur, tu sois pur, tu sois pur. Et là, l'avant aussi dit au Seigneur, éloigne-moi alors de ce qui n'est pas de toi, la parole qui n'est pas de toi. Éloigne-moi de ce genre d'enseignement. Éloigne-moi des messages qui ne me purifient pas, mais qui au contraire viennent souiller encore ma vie. Prie le Seigneur. Quel que soit le message que tu vas recevoir, dis au Seigneur, tout message, ô Dieu de gloire, qui n'est pas la vérité, message qui vient pour me souiller au lieu de me purifier, éloigne-moi de ce genre de message. Donne-moi de ne pas m'attacher à ces messages, parce que je vais demeurer pur tout le restant de ma vie. Je vais demeurer pur. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, éloigne de moi toute parole, tout message qui, Seigneur mon Dieu, au lieu de me purifier, vient pour me souiller, papa. Je te prie, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce et Dieu de bonté, Dieu de fidélité, fais de moi un homme pur par ta parole, la vérité que je reçois. Que Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, je puisse m'attacher à cette vérité afin que Père éternel Dieu de gloire, je sois pur et que je sois pur. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant,
Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de majesté, je vais implorer ta grâce. Je te supplie, Père éternel, Dieu tout-puissant. Aujourd'hui, Père éternel, tu l'as dit, de nous méfier de tout ce qui est message, parce qu'il y a tellement de faux prophètes. Mais je te prie, Papa, étends ta main sur moi, étends ta main sur mon épouse, mes enfants, sur cette église, que tu m'as donné de conduire, Papa. Tes enfants qui sont hors de ce pays, et que tu m'as donné de conduire, Seigneur. Je te prie, Père éternel Dieu. Merci de manifester ta grâce, ta bonté, ta puissance. Merci de manifester ta gloire. Oh Jésus, je veux compter sur toi. Toi seul es digne de recevoir la gloire, Papa. Que ton esprit m'amène, oh Seigneur mon Dieu, vers des messages, des paroles qui vont me purifier. Même si cela vient de certains autres serviteurs. Donne-moi de ne pas écouter n'importe quel message. Donne-moi de ne pas obéir à n'importe quel message. Donne-moi de ne pas m'attacher à n'importe quelle prophétie. Oh tendre Père, que ton nom soit béni et que la gloire revienne à toi. Oh Jésus-Christ de Nazareth, à toi l'élévation au nom de Jésus. Amen. Et c'est là, peuple de Dieu, le Seigneur nous dit de faire attention surtout aux prophéties. Quand une prophétie est libérée, mais cela ne vient pas de Dieu, mais c'est une fausse prophétie. Il y en a tellement. Quand tu crois à cela, c'est comme tu as obéi à cette parole, elle vient te souiller. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église est tout en train de courir pour des délivrances. Parce que nous sommes lavés, nous sommes purifiés par la parole, et nous encore, nous allons nous attacher à certaines prophéties, à certaines révélations qui viennent encore nous souiller. Et c'est comme ça. Lundi, mardi, ça change, ça va de gauche à droite. Faisons très attention. Oui, il y a plusieurs autres serviteurs de Dieu à travers le monde qui donnent de très bons enseignements qui alors aident. Si Dieu te conduit, écoute-les. Mais fais attention à ce que tu écoutes. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, nous avons fini pour donc le message. Mais je vais donner un sujet de prière. Et je veux que chacun se souvienne de cette personne. C'est dans la nuit d'avant-hier que je vais faire un songe sur l'homme de Dieu, le prophète, qu'on appelle le prophète Élie Pada. Bon, nous tous nous le voyons sur les réseaux sociaux, hein, moi je ne le connais pas personnellement, mais je vais faire un songe. Nous savons que sur les réseaux sociaux, il a tellement de messages prophétiques qui défraient la chronique, mais moi je m'appuie sur le songe que j'ai fait. Je fais un songe et me voici, je me retrouve dans un pays. Et le pays dans lequel je me retrouve, ce n'est pas français, on parle. On parle, je ne sais pas, c'est anglais ou bien je ne sais pas quoi, mais dans tous les cas, les gens ne parlent pas français. Et j'étais là et mon guide me montre un monsieur. Il dit, tu vois celui qui va là? C'est le prophète Élie Pada. Il était un homme grand de taille. Quand j'ai vu, il est grand de taille, il était mince, il avait la barbe. Il avait beaucoup de barbe. Et il y avait une femme qui était à côté. Et le guide dit, voilà sa femme qui est là. Et donc, mais le guide m'envoie quelque part. C'est comme si, là-bas où il est, là où il se trouve, les gens ne le connaissent pas comme un serviteur de Dieu, le prophète Élie Pada. Mais il était là pour autre chose. C'est comme s'il était allé se cacher. Mais dans cette cachette, il menait autre activité. Les gens ne savaient pas que c'était lui. Et mon guide me dit, tu vois, il me montre un avion. C'est un avion présidentiel envoyé par l'État de Côte d'Ivoire. Et l'avion avait atterri quelque part sur l'eau. Il y avait des militaires, il y avait le pilote. Et après, l'avion était suspendu quelque part. Il dit, tu vois, tous ces gens, ils sont venus pour chercher à l'attraper, pour le rapatrier en Côte d'Ivoire. Et effectivement, l'avion était là, et l'avion était caché. De sorte à ce que
les autorités du pays ne savaient pas qu'un tel avion était là-bas et que des gens voulaient le rapatrier en Côte d'Ivoire. Et il y avait le pilote, le militaire. Je me suis avancé, j'ai commencé à parler. Mais quand je parlais, ils ont su que je suis ivoirien avec mon accent. J'ai dit, mais attendez. Je lui ai dit, mais le monsieur, il est ici. Vous venez pour le faire partir forcément. Laissez-le vivre sa vie tranquillement. Laissez-le. Vous avez quoi à vouloir à tout prix le rapatrier? Je dis non, vraiment on nous a envoyé, il faut qu'on le rapatrie, il faut qu'on le fasse partir. Si vous voulez le rapatrier, c'est pour le tuer, c'est pour... Je dis non, non, j'ai dit mais... Et j'avais un autre monsieur du pays qui était là, il dit mais il faut que vous informez les autorités qu'il y a un avion espion qui est venu avec des gens et qui sont là pour chercher à rapatrier telle personne. Et le monsieur, effectivement, me répond, il parlait, il parle dans leur langue là, mais j'entendais. Et il disait comme ça qu'effectivement, il faut qu'il va informer les autorités du pays pour ne pas que cela ait lieu. Et après, on s'est retrouvé. Je suis retrouvé dans une église. Eli Pada était là, mais il était là en tant qu'homme de Dieu. Hein. Et lui, il était là. Les gens étaient dehors. Ils attendaient qu'il sorte. C'est comme c'est un coin de prière. Il y avait une église, je vois une église. Bon, mais il était à l'intérieur. Les gens attendaient qu'il sorte pour qu'on mette la main sur lui, pour le mettre dans l'avion, pour le rapatrier en Côte d'Ivoire. Donc c'était comme ça, une scène pareille. Et puis je me suis réveillé. J'ai compris que, bon, je ne sais pas. Bon, on dit il a plus donné les coups. Je ne sais pas où il est. Mais moi, je me fie à mon songe. Quand je me fie à ce son, je sais que là où il est, et ce n'est pas évident qu'il soit en Côte d'Ivoire, parce que le son est tellement clair, mais que le Seigneur étende sa main sur lui. Voilà, qui qu'il soit, c'est un homme de Dieu. Que le Seigneur étende sa main sur lui. Nous allons donc prier pour lui. Voilà, il s'appelle Eli Pada, vous voyez ça un peu sur les réseaux sociaux. Que Dieu le garde là où il est, que Dieu le protège, parce qu'il est son serviteur. Et là, l'avoir prié pour lui, bien-aimé. Seigneur, notre Dieu et notre Père, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce et de bonté, éternel Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Je veux, ô Jésus, te remettre ton serviteur Eli Pada. Selon le songe, la révélation que tu m'as donnée, sa vie est tellement menacée parce que là où il est allé se cacher quelque part dans un pays. Les gens cherchent à le rapatrier coûte que coûte. Je prie que Père éternel, Dieu de gloire, oh, tu sois une couverture pour lui, que cela ne soit pas possible. Je veux compter sur ta grâce, sur ta puissance, sur ta gloire et ta fidélité. Jésus de Nazareth, que ton nom soit béni, que la gloire revienne à toi seul, que ton nom soit exalté, Seigneur. Garde-le, protège-le. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh, tu sais pourquoi tu l'as amené en cet endroit. C'est parce que, Seigneur mon Dieu, qu'il y a quelque chose certainement à faire avec lui. Je veux compter sur ta grâce, Jésus-Christ de Nazareth. Je veux compter sur ton amour, sur ta puissance. Je veux compter sur ta fidélité, ta grandeur, et tends ta main sur lui. Oui, Seigneur, nous avons entendu, vu ces différents messages, révélations qu'il a données. Oh, éternel Dieu de gloire, Seigneur, toi seul sais, oh, si cela vient de toi ou cela ne vient pas de toi. Mais une chose est sûre, étant donné que c'est ton serviteur, c'est ton oint, garde-le dans le creux de tes mains. Veille sur sa vie, Seigneur, protège-le, afin que tout ce qui est mort, afin que tout ce qui est, oh Seigneur, rapatriement, que cela échoue au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta grâce et ta puissance, manifeste ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Peuple de Dieu, voilà.